Mais d'abord, il peut à peine parler, tout juste bouger un bras, ne peut plus marcher et vient d'être très largement réélu à la tête de l'Algérie pour un 4e mandat. Reportage sur l'énigme Bouteflika, président indestructible et fantomatique, ce que son pays lui doit et ce qu'il doit à l'Algérie. Le président fantôme, reportage de François-Xavier Ménage, Florian Rivet avec Héloïse Palivoda. Les affiches étaient déjà prêtes depuis plusieurs jours. Ambiance stade de foot pour ses supporters. Et pour la mise en scène, un caméraman payé par le parti du président distribue des dizaines de portraits géants. Avant de filmer la scène à la gloire du chef de l'État. Pourtant, les adversaires de Bouteflika ont longtemps cru pouvoir créer la surprise. Au dépouillement dans ce bureau, l'opposant numéro 1, Ben Fliss, arrive en tête. Les observateurs eux-mêmes sont surpris, mais la surprise est de courte durée. Chiffre national définitif, premier Bouteflika 81%, Ali Ben Fliss 12%. En arrivant dans son QG, l'homme se dit écœuré, ne reconnaît pas la victoire de Bouteflika et parle surtout d'un scrutin menteur. C'est une violation flagrante des principes élémentaires de la démocratie. C'est une fraude massive et généralisée. C'est constaté partout. Je l'expliquerai demain. Mais vous dites que vous êtes le gagnant, vous demandez un deuxième tour, qu'en est-il? Je ne demande rien du tout. Je dis que la volonté populaire a été violée et que les Algériens ont été privés de leur victoire. La victoire, justement, au-delà des fraudes, c'est bien celle d'un homme de 77 ans qui aura attendu l'heure du vote pour faire sa première apparition publique depuis 2 ans. Abdelaziz Bouteflika, en chaise roulante, partiellement paralysé, n'arrive ici à bouger que la main droite. Confiant pour cette élection? Très bien. Pendant toute la campagne, jamais le candidat n'a participé à un meeting. Ses seules apparitions avec des diplomates étrangers. Il fait attention à nos familles et à nos enfants en cas de fraude. Quelques secondes à la télévision, le visage est presque défait, la voix quasiment inaudible, y compris le jour où il dépose officiellement sa candidature. Un président invisible met une équipe de campagne et un budget massif pour combler les vides. La scène se passe au QG du candidat. Un studio télé éphémère uniquement à la gloire de Bouteflika. Arabes, français, anglais, diffusion sur le câble et internet dans tout le pays. Des sujets confectionnés à la demande, y compris dans le Sahara, pour appeler à voter Bouteflika. Au deuxième étage, la rédaction web, 16 salariés à temps plein pour inonder les réseaux sociaux. Et c'est l'ironie du sort. Plus le chef de l'État est absent publiquement, plus il est visible sur Internet. Mohamed. Le chef d'orchestre des lieux, c'est le monsieur communication de Bouteflika. Les nouvelles. Mais ne surtout pas lui dire qu'il travaille pour un candidat fantôme. Il est fantôme, peut-être pour certains, mais Bouteflika est connu de son peuple. Et lui, il connaît très bien son peuple. Tout ce qu'il doit faire, il l'a fait. Et aujourd'hui, c'est ceux qui le soutiennent, qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé à faire ce qu'il a fait, qui sont aujourd'hui sur le terrain pour entretenir non seulement son image, mais au-delà de l'image, son plan d'action, c'est l'évaluation de ses réalisations et surtout son programme à venir. À Alger, plus que jamais, il y a ceux qui dénigrent un vieil homme impotent et les autres, qui veulent à tout prix le garder au pouvoir. Dans ce marché, beaucoup considèrent Abdelaziz Bouteflika comme l'homme qui a apporté la paix en Algérie. Mohamed a perdu ses 3 beaux-frères, tous assassinés dans les années 90, les années noires algériennes. Bouteflika, pour lui, c'est la garantie d'un pays stable. Quand vous voyez que votre père, il est malade, vous restez avec lui ou vous le laissez?
il faut. Le peuple algérien, Bouteflika c'est un président, il reste toujours président, il va mourir président. Voilà. Un président à vie, c'est exactement ce que refuse le collectif citoyen Barakat. En arabe, ça veut dire ça suffit. Et chaque semaine, depuis 2 mois, ils manifestent dans les rues d'Alger. Mais souvent, les forces de l'ordre empêchent la contestation d'être trop bruyante. Et au milieu des manifestants, il faut aussi compter avec des policiers en civil. Sans surprise, les membres de Barakat considèrent tous Bouteflika comme un homme irresponsable. Il est temps qu'ils s'en aillent, tout simplement. Qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent par la grande porte. De passer le flambeau et partir par la grande porte. D'ailleurs, c'est ce qu'on attendait qu'il le fasse, Oui, c'est ce qu'on attendait qu'il fasse. Il a déclaré en 2012 qu'il allait passer le flambeau. Ben, on était réjouis, mais ce n'est pas le cas. Cet écrivain est l'une des têtes pensantes des Barakat. Et à chaque fois, ça ne loupe pas les mêmes questions sur l'état de santé du président quand il monte dans un taxi. Est-ce que il est vraiment vivant? C'est ça. Mustapha reproche à Bouteflika d'avoir dilapidé l'argent du pays, dont la richesse est constituée uniquement de gaz et de pétrole en quantité immense. L'Algérie, comme vous le savez, elle est dépendante à presque 98% des hydrocarbures. Et pour l'ensemble des 15 ans, Bouteflika a consommé plus d'argent que les 6 chefs d'État qui l'ont précédé réunis. Et l'ensemble des dépenses s'élève donc à 700 milliards de dollars. Grâce au pétrole. Grâce au pétrole, voilà. Comme tous les jours, Mustapha se rend à la rédaction du journal indépendant El Watan. Un journal qui n'en finit plus de publier des caricatures toutes plus acides les unes que les autres à l'encontre de Bouteflika. Le chef de l'État, malade depuis 10 ans, est décrit ici comme un pantin, manipulé par l'armée, des hommes d'affaires, mais aussi de proches conseillers qui tous veulent leur part du gâteau. Ce sont des alliances fondées sur l'idée qu'on est dans la même barque et que si on coule ensemble. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des choses à se reprocher, qui sont comptables d'un certain nombre de choses, disons, qui rentrent plutôt dans le registre du crime économique, du registre pénal. Ils ont commis quand même, ils sont responsables de dilapidation de milliards de dollars pour lesquels un jour ils devront rendre des comptes au peuple algérien. Je pense que pour ces 2 raisons-là, c'est-à-dire maintenir leurs intérêts d'un côté et puis se prémunir d'éventuelles poursuites, fait qu'ils sont solidaires et donc ils ont précisément besoin d'une image d'imposteur pour continuer à gouverner en toute impunité. Oui, ça les arrange précisément qu'ils aient un malade à la tête de l'État qu'ils peuvent manipuler. Ce système opaque a largement dégoûté les électeurs. Jeudi dernier, 1 sur 2 ne s'est pas déplacé aux urnes. Dans les bidonvilles d'Alger, l'abstention a même été massive. Dans un pays où l'on a compté l'année dernière 10 000 manifestations de colère, notamment à cause de la crise du logement, nous allons rencontrer ceux qui ne veulent plus ni voter, ni croire en la classe politique. Ici, pour construire son habitation, c'est Système D. Baya a toujours vécu dans ces lieux. Avec ses 2 enfants, elle déplore des conditions de vie lamentables au pays du pétrole et du gaz. Les différentes demandes de régularisation n'ont jamais abouti. Dans la maison, ils sont 6 à vivre dans un 2 pièces. La grand-mère habite ici depuis presque 50 ans. دموتي التراب 1972 وعطاو لي الكواغط يقولوا لي السنة نبيعوا لكم التراب
ولا نعطولكم ما طاولنا ما باعونا. كي يكون الفوت هكذا يلانسيو قال روحوا تفوتي ونعطيكم السكنه نعطيكم هذه نبيعوا الارض نبيعوا هذه بعد ما كاش. Pour son 4e mandat, le président Bouteflika promet une république rénovée. Zaya et sa famille appellent cela un nouveau mensonge d'État.